Alors qu'un conflit armé éclate entre l'Inde et le Pakistan, après que l'Inde a mené des frappes sur une zone du Cachemire sous contrôle pakistanais, Donald Trump semble être complètement ailleurs. Au lieu de commenter ou d'intervenir sur cette crise majeure, il participe à une conférence de presse consacrée à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Dans ce qui s'apparente à l'un des événements les plus surréalistes de la presse présidentielle, Trump plaisante sur la différence entre soccer et football, en citant ses fils qui le corrigent sur la terminologie. Pendant que le Pakistan annonce des représailles, Trump continue de parler de sport, de son niveau au golf, et félicite Andrew Giuliani, le fils de Rudy Giuliani, pour sa nomination au sein du comité d'organisation du tournoi. Et ce n'est pas tout. Lors de cette même conférence, Trump s'indigne du fait que la Russie soit exclue du G8 et de la Coupe du Monde, estimant que cela n'aurait jamais dû arriver. Il accuse Trudeau et Obama d'avoir pris cette décision et va jusqu'à suggérer que l'exclusion de la Russie aurait contribué à des millions de morts. Il ajoute que si la Russie était restée dans le G8, certains conflits auraient peut-être été évités. Trump affirme qu'il aurait pu stopper la guerre en Ukraine ou à Gaza en 24 heures, tout en accusant ses successeurs d'avoir aliéné les alliés des États-Unis. Quand on lui demande sa réaction au sujet de la guerre entre l'Inde et le Pakistan, il se contente de dire que c'est dommage et qu'il espère que cela se terminera rapidement. Pendant ce temps, J.D. Vance menace les touristes étrangers venus assister à la Coupe du Monde de devoir quitter les États-Unis à la fin de leur séjour ou de devoir faire face à des conséquences. Ces propos sont accompagnés de plaisanteries douteuses sur les camps de détention, ce qui suscite de vives critiques sur le ton adopté par l'administration. Trump termine en attaquant la procureure générale de New York, Laetitia James, qu'il qualifie de personne horrible et malhonnête, tout en niant toute implication directe dans les plaintes déposées contre elle. Enfin, il revient sur le conflit russo-ukrainien en prétendant qu'il avait résolu le problème et empêché la Russie de prendre le contrôle total de l'Ukraine, une déclaration contredite par les faits.